Aujourd'hui, j'ai pour mission de tout vous expliquer, ou presque, sur la création de packaging. Et pour me challenger, je vais tenter de redesigner le packaging d'un produit que je vais aller chercher au supermarché. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier Packdora pour cette première sponsor de la chaîne. Oui, merci à eux en tout cas pour cette collaboration, tu verras. Je connaissais déjà l'outil avant qu'ils me contactent, j'étais vraiment déjà ravie de l'outil et donc je suis trop contente de pouvoir te le faire découvrir tout au long de cette vidéo. Et puis comme d'hab, si à travers cette vidéo cet outil te plaît, tu verras, attends la fin. J'ai un petit code promo pour toi. Bon, la première mission, aller au supermarché et trouver le packaging à redesigner. Franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir choisir. Des croquettes pour chat? Non, faut que t'arrêtes avec ton chat, ils vont vraiment te prendre pour la folle au chat à force d'en parler. Puis en plus, Balou, il en a déjà fait une vidéo. Bon, alors un paquet de pâtes? T'as rien trouvé de plus original? Qu'est-ce qui n'a jamais été fait sur YouTube? Qu'est-ce qui serait le plus inattendu? Et surtout, qu'est-ce qui est vraiment moche et qui a besoin d'être redesigné? Original, inattendu, moche... Ok. Bon bah je crois que ça va partir sur le papier toilette. Je sais que c'est pas le projet le plus glamour de ma vie, mais au moins on va pouvoir s'amuser. Bon, avant de commencer le design, on a une petite étape, c'est le nom de la marque. Bon, je fais pas trop de suspense parce que de toute manière, je l'avais déjà pré-shot. Je savais déjà le nom de la marque que j'allais prendre. Enfin, j'ai choisi Roll-In. Roll-In, tout simplement, en anglais, to roll, c'est enrouler. Rouler. Non, juste rouler, je crois. Et puis, il y a l'expression aussi keep rolling qui continue comme ça, continue d'avancer. Donc, ça me faisait rire. Ça me fait penser au rouleau de papier toilette qu'on fait tomber et qui roule comme ça. Et puis, bref, quand t'es aux toilettes, la force continue comme ça. Ça m'a fait rire. Puis, on est sur un projet fictif, donc je fais un peu ce que je veux. Ici, on est sur de la création de packaging et j'ai envie de commencer par la palette de couleurs. De ce que j'ai vu en magasin, en général, il y avait une gamme de produits qui était déclinée en 1 pli, 2 plis, 10 plis, 15 plis, 20 plis. Bref, moi c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur la palette de couleurs et comme ça j'essaierai de faire 3 associations pour 2 plis. Je pense que je ferai 2 plis, 3 plis, 4 plis, c'est ce que j'ai vu qu'il y avait le plus en magasin. Et comme ça on pourra décliner le packaging avec des couleurs différentes pour voir ce que ça arrange. Ça peut être bien de créer une petite gamme comme ça de papier toilette. Pour cette palette de couleurs, forcément j'ai envie de partir sur des teintes un peu pastel, très douces, très light, parce que bon bah déjà c'est ce qui se fait beaucoup dans l'univers, donc j'ai pas envie non plus de tout casser, de casser tous les codes. Il y a quand même des codes qui sont là, on les respecte un petit peu. J'ai envie de les associer, chaque couleur comme ça, donc les 3 couleurs que je prendrai, j'ai envie de les associer avec des couleurs beaucoup plus contrastées, beaucoup plus fortes. Et donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre un vert très léger, un bleu très léger et un rose très léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Adobe Color. Vous commencez à savoir que j'aime bien aller sur cet outil-là. Et je vais aller sur la roue chromatique et je vais tout simplement prendre des couleurs complémentaires. Donc par contre, j'ai besoin que de 2 couleurs. Donc je vais tout supprimer pour ne garder que 2 couleurs comme ça qui sont bien complémentaires. Et une fois en fait que j'ai teinte un peu vert pastel, je regarde qu'est-ce qui va en face. Du vert presque bleu, on voit qu'on a un beau orangé comme ça, donc ça c'est une première idée, je pense que je vais me la prendre. Un bleu, on voit que ça va tout de suite être, je pense que ça peut être bien un genre de jaune moutarde avec un bleu très clair comme ça. Hop, je me note l'idée. Et après on avait dit un rose un peu pastel, et là pour le coup, pour ce petit rose violet, j'ai envie de partir à l'inverse sur du prune comme ça, avec une petite teinte rosée, ça peut être joli. Donc là, ça serait pas forcément une couleur complémentaire, ça serait, hop, attendez, je réinitialise, peut-être une nuance en vrai de vrai. Et là, ouais, si je pars, je me fais une petite nuance comme ça, avec un prune comme ça. Donc c'est plus dans les violets que dans les roses en fait. Et je peaufinerai un petit peu tout ça de toute manière après pour avoir 3 belles combinaisons de couleurs. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai faites. Les couleurs fortes, je pense qu'elles sont validées. Vous voyez, j'ai réussi à faire un petit peu ce prune que je voulais. Cette couleur un peu jaune moutarde et ce orangé très vif. Donc ce qui est sûr, c'est que garde ça. Maintenant, il va falloir essayer de trouver leur couleur qui fonctionne bien. Donc ça, on avait vu que c'était le vert. Et franchement, je trouve que le vert fonctionne super bien avec celle-ci. Ici, il y en a plusieurs selon qu'on prenne des nuances ou des couleurs complémentaires, etc. Mais je me dis que le bleu, en vrai, c'était la couleur complémentaire. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et pour le prune, voilà, le prune, soit je prenais la couleur complémentaire qui était un peu plus vers les verts, mais comme on a déjà du vert, ici ça le fait pas trop. Je pense qu'on va partir sur ça, c'est une nuance de la couleur en fait. Donc on a la teinte beaucoup plus claire et la teinte beaucoup plus foncée. Prochaine étape, la création du logo. Je vous mets un petit accéléré. Si jamais j'hésite sur des trucs, s'il y a quoi que ce soit, je vous reprends. Je commence par faire des recherches de police. J'en avais déjà sélectionné quelques-unes. Je recherche quelque chose d'assez rond qui irait bien avec le mot roll-in, avec des angles arrondis, pas coupants ou bruts, parce que voilà, le papier toilette, on veut que ce soit doux. Alors je vais choisir, je pense, la police black, parce que je trouve déjà que c'est celle qui est la plus lisible, et en plus c'est celle qui me fait le plus penser à du papier ou un rouleau qui convient dérouler. Prochaine étape, je vais aller chercher déjà dans les glyphes, voir s'il n'y a pas des lettres intéressantes, comme pour le N, qui va me permettre de finir le nom, et voir s'il n'y a
pas des morceaux de lettres que je vais pouvoir réutiliser sur d'autres lettres. J'ai vraiment envie de mettre en avant cette première lettre majuscule, donc le R. Je pense réutiliser la glyphe du I pour dérouler la jambe du R comme du papier toilette. Et oui, dans l'anatomie d'une lettre, on appelle cette barre du R une jambe. Ensuite, pour décliner un deuxième logo utilisable sur de plus petits espaces, je vais créer un logo symbole qui pour moi était tout trouvé quand j'ai commencé à faire mon logotype. Alors je sais pas si ça va rendre bien, mais je garde cette idée du R. J'utilise la fin de mon N pour faire naître un rouleau de papier toilette dans l'espace négatif. Bon, avant de commencer à faire quoi que ce soit, j'ai besoin d'un truc essentiel en packaging, c'est le gabarit. Le gabarit, c'est un peu le patron du packaging, c'est la forme en 2D, donc la forme à plat de la boîte, de l'étiquette, etc. avec toutes les lignes de coupe, les plis, les zones de sécurité, bref, c'est vraiment la base pour s'assurer de créer le bon visuel sur les bonnes dimensions. Du coup, je vais prendre quelques mesures pour créer une boîte en carton. J'ai vraiment envie de prendre 6 rouleaux, donc 3 en bas sur la base du bas et 3 en haut. C'est vraiment un modèle que j'ai vu dans le magasin qui me paraissait plutôt cool. Maintenant, direction Packdora. Packdora, c'est une plateforme en ligne sur laquelle tu vas pouvoir générer des mock-ups, donc des maquettes, les modéliser en 3D et surtout tu vas pouvoir créer des modèles de gabarit qui seront adaptés à ton produit. C'est vraiment l'outil parfait pour soit mettre en situation tes créations pour tes clients pour qu'ils puissent se projeter dans les créations que tu fais, soit pour avoir un rendu vraiment plus professionnel pour tes projets fictifs. Merci encore à Packdora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si tu veux découvrir l'outil, je te mets le lien en description. J'ai fait une petite pause de boisson fraîche, c'était extrêmement nécessaire parce qu'il fait 1000 degrés, je suis en train de bouillir, je sais pas quelle température il fait chez vous. Au secours! En plus j'ai la tour qui est en train de chauffer dans mes jambes, c'est... Wow. Ici dans le sud, on est en train de mourir. D'ailleurs, je suis allée faire un petit matcha. Petit matcha que j'ai ramené du Japon qui est excellent. Prochaine étape, on va aller choisir la maquette qu'on va utiliser pour représenter notre packaging pour Rolling. Donc avant de commencer à le faire, on va trouver le packaging, récupérer le gabarit. Ok, donc dans Packdora, on va aller dans maquette générateur et on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ce que j'ai en tête. Donc comme je vous l'ai dit, je veux 3 papiers toilettes qui se superposent, donc j'ai à peu près les dimensions de ce que je voudrais et surtout, j'aimerais potentiellement trouver quelque chose qui a une anse ou qui est pas mal facile à trouver. Tu vois par exemple celui-là, on va se le mettre de côté, il est vraiment pas mal. Boîte, déjà on est peut-être plus sur une boîte. Voilà, ce genre de boîte ça me va pas trop parce que on n'a pas de anse. Ça c'est ouvert. Donc c'est pas très hygiénique. Je pense que ça serait intéressant si c'est des bouteilles par exemple. Je pense que celui-là en vrai il est très cool. Il y a ce côté un peu écologique, c'est un peu cool. On peut, je pense au niveau du design, bien s'amuser parce qu'on a pas mal de surface. Ici on va aller dans taille personnalisée et tout simplement je vais noter les dimensions que j'ai prises tout à l'heure. Donc en longueur, puisqu'on va en mettre 3, on va mettre 302. On va laisser ça. La largeur, donc ici c'est un seul rouleau, donc on va mettre 100. Et la hauteur c'est 2 rouleaux, donc c'est 200. Voilà, ça m'a changé en direct l'emballage du produit. C'est vraiment exactement ça, je trouve ça trop cool. Truc trop cool aussi sur Packdora, regardez, c'est que là vous l'avez fermé et petit à petit, on peut soit le mettre un peu ouvert, soit l'ouvrir complètement. Et là, pour comprendre le packaging, c'est vraiment trop bien. Et après, vous verrez, on a la modélisation 3D, mais une chose après l'autre. Ça sera plus pour la présentation du projet au client. C'est aussi trop bien quand on peut faire une belle présentation comme ça du packaging. Moi, ça m'est déjà arrivé, je devais faire des étiquettes pour une marque de cosmétiques solide, il y a pas mal de temps maintenant, et en fait, je lui avais fait ce rendu comme ça avec la dimension de sa boîte et tout, donc c'était vraiment trop bien. Mais là, ce qui est encore mieux, c'est que juste ici, on va pouvoir maintenant du coup télécharger le gabarit, donc sous format Illustrator ou sous format PDF, directement le format Illustrator. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de tester le site Packdora pour faire tes présentations avec tes clients ou tout simplement si tu as envie de t'amuser ou même aussi présenter des projets fictifs, les rendre un petit peu plus réalistes dans tes présentations, dans ton portfolio, sur tes réseaux sociaux, j'ai réussi à avoir un code promo pour vous, donc vous avez moins 20% sur tous les abonnements, que ce soit mensuel ou à l'année, avec le code YUNA20. Voilà, c'est quand même bien si tu veux le tester. Franchement, je te recommande à 100% cet outil. De toute manière, je n'accepterai pas de partenariat sur cette chaîne si je suis pas à fond. J'en ai refusé beaucoup jusqu'ici, donc je suis contente de proposer enfin un partenariat avec une marque que j'aime bien et un logiciel que je trouve vraiment utile pour vous. Bon, on rigole avec cette histoire de papier toilette là, mais c'est quand même une vidéo sérieuse à la base. Donc en graphisme comme en création de packaging, etc., il y a quand même quelques petites règles à respecter. Alors tout à l'heure, j'ai téléchargé le gabarit sur Packdora et quand j'ai ouvert du coup le format, le fichier Illustrator, ça m'a emmené directement
ici, ce qui va me permettre un petit peu de t'expliquer. Donc c'est le moment éducatif, le moment apprentissage de cette vidéo. Je vais faire un petit rappel sur tout ce qui est ligne à l'intérieur des gabarits. Donc là, la première ligne que tu vois, c'est les lignes rouges. Donc on appelle ça des repères de rainage. Tout simplement, les repères de rainage, c'est ce qui va permettre de faire des repères pour tout ce qui est plié. Ça va pas être des coupes, mais ça va être du pliage. Donc ça va aider tout simplement à façonner le packaging, etc., le modèle. Donc ici, on va éviter forcément de mettre des informations importantes. On va bien se dégager, mais par exemple, si tu veux mettre un visuel, il n'y a pas de coupe. Donc ça pourra déborder sur la face d'à côté. Ensuite, tu vas avoir donc ici en bleu, c'est tout simplement tes traits de coupe. C'est ici que l'imprimeur ou enfin voilà, ou toi si tu l'imprimes de chez toi, c'est ici qu'on va venir couper. Donc en vrai, c'est la dimension finale de ton produit. Et ensuite derrière, en vert, on a le fond perdu. Donc en général, on ajoute 3 mm pour éviter en fait tout simplement que quand on va imprimer le design, imprimer le packaging, éviter d'avoir des traits blancs. En fait, si tu mets ton design pile poil là où tu as de la coupe, si la coupe elle est légèrement décalée, parce que bon ça reste, voilà, des fois il peut y avoir des petites erreurs très légères, l'erreur très légère va risque de faire en fait des traits blancs tout autour de ton packaging. Donc on vient étendre le fond pour éviter justement que peu importe où est-ce qu'on fait la découpe, on n'ait pas de ligne blanche. Donc attention, on met aucune information importante, aucun texte, rien du tout dans cette zone là, c'est vraiment juste ton fond. Ensuite il y a une ligne qui t'ont pas mis ici mais que tu peux te rajouter toi-même, environ à 5 mm à l'intérieur de ton trait de coupe. Donc juste ici tu peux rajouter la zone de sécurité, c'est-à-dire c'est une petite zone que tu peux t'ajouter pour mettre toutes les informations importantes. Donc là ça va plus être du texte, etc., pour t'assurer que pareil, encore une fois, il n'y a pas des choses qui peuvent être tronquées, coupées, etc. Tu t'assures bien que de rester dans cette zone là pour toutes les informations importantes. Première règle aussi importante, c'est quand vous allez venir travailler du packaging, c'est de l'impression. Donc on travaille avec le profil colorimétrique CMJN. Donc ici tu vérifies bien juste en haut que tu es en CMJN et pas en RVB. Donc là tout simplement quand tu vas ouvrir un nouveau document, soit tu te mets directement dans impression, ça fait que Illustrator te met directement les bons réglages, soit si par exemple tu sais pas trop où tu en es, c'est juste ici mode colorimétrique, couleur CMJN ou RVB, tu t'assures bien d'être en CMJN. Tu es sur ton document et que tu te rends compte qu'en haut tu es en CMJN, tu peux faire fichier, mode colorimétrique du document et switcher, donc pareil CMJN ou RVB. Tu vas rester au niveau des tailles de police au-dessus de 6 points. Donc là, je suis à 14, tu restes au-dessus de 6 points. Et encore, même tout ce que tu mets à 6 points, c'est vraiment des informations pas importantes, entre guillemets. Donc comme, voilà, je sais pas moi, l'adresse, voilà, le numéro de téléphone, j'en sais rien. Bref, je mets ton numéro de téléphone, le numéro de service client, je voulais dire. Si tu as de la place, tu le mets un petit peu plus gros. Mais voilà, si t'as vraiment pas la place, tu peux pas faire autrement, tu peux mettre en 6 points. Mais sinon, on reste quand même un petit peu au-dessus. Et forcément, en fonction de ton packaging, les titres, tu vas plus ou moins les grossir. Ça, il n'y a pas de règle, ça va dépendre de ton produit final. Pareil, les textes, on le verra à la fin, mais toujours important, on vectorise tous les textes avant de terminer son projet, avant qu'il passe à l'impression, parce que si l'imprimeur, quand il va ouvrir ton document, s'il n'a pas la police dans sa bibliothèque, ça risque de switcher et de changer la police. Fais très attention, à la fin de ton projet, de tout vectoriser, mais on en reparlera juste après. Si tu fais des tracés, pense aussi ici à te mettre à 0,25, c'est vraiment le minimum. 0,25 c'est ok seulement si tu imprimes, donc par exemple, hop, je vais me prendre un rectangle, si tu imprimes en noir, que dessus, donc du coup tu veux mettre un trait tour en blanc, tu peux te mettre en 0,5 parce qu'en fait c'est tout le contour qui va être imprimé et en fait c'est le blanc ne va pas être imprimé, donc tu peux te mettre en 0,5. Par contre si tu te mets en noir, ce qui va être imprimé c'est le trait et pas le papier, là il faudrait te mettre au moins en 0,5 pardon, parce que sinon avec le temps ça risque de s'effacer, ou d'être illisible, donc voilà. Après toutes ces spécificités là, n'hésitez pas aussi à en parler avec l'imprimeur avec lequel vous allez travailler. Je vais faire mon packaging et s'il y a des choses importantes à vous dire, je vous reprendrai.
Voilà où j'en suis, j'ai terminé la face avant et la face arrière. J'en suis plus ou moins satisfaite, je ferai peut-être encore des ajustements quand je mettrai le packaging sur le mock-up. Il me reste plus qu'à faire les côtés, et pour les côtés, il me reste voilà, encore les petites informations, voilà tout ce qui est 100% recyclé, compostable, fabriqué en France, le petit mode d'emploi pour utiliser un papier toilette au cas où, il y a des gens qui savent pas, mais j'avais envie de faire la petite blague de dérouler, essuyer et kiffer ou sourire, je vais voir selon la longueur des mots. Pour ça, je pense que je vais faire des icônes, parce que c'est graphique, c'est visuel, on comprend vite, je trouve que pour ce genre d'informations c'est mieux. Avec l'explication, comme vous avez vu, en fait j'avance, je recule, en fait vraiment dans la création graphique, donc je fais la petite remarque parce qu'on me l'avait fait, voilà la remarque en commentaire la dernière fois, et c'est vrai que c'est hyper important de le préciser. Sur la vidéo YouTube, je peux pas vous partager tout le process parce que sinon on y passerait, on ferait des vidéos de je sais pas combien d'heures et c'est pas possible. Là c'est résumé, mais vraiment dans toutes mes créations, je fais 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 6 pas en avant, 2 pas en arrière, j'avance, je recule, mais si on s'éloigne un peu, c'est vrai qu'on fait commenter et on a un résultat ou une page blanche pour arriver à un résultat final. Petit conseil que je vous donne, c'est en général je fais des choses très brouillon en vrac, comme j'ai fait au début. Là j'avais toutes mes informations, je suis venue les poser un peu en vrac, et après quand quand je me fixe un petit peu sur une idée, là je commence à la peaufiner, c'est-à-dire je commence là, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai placé tous mes éléments. Une fois que j'ai eu un emplacement qui m'a plu, j'ai commencé à travailler la police, à travailler la taille des textes, vraiment positionner correctement avec les bonnes marges, etc. Mais au tout début je m'embête pas, je fais tout en vrac, et c'est pareil pour tout, même quand j'ai des idées de logo, il y en a qui vont le faire par exemple très bien par écrit, ils vont faire des croquis, ils vont faire plein de tests, et une fois qu'ils ont ce qui leur plaise le plus, ils vont venir le vectoriser et compagnie. Donc là ouais, je vais commencer à faire des petits icônes, et puis après on se retrouvera dans Packdora, parce qu'on va enfin pouvoir voir ce que rend le visuel, et je vais peut-être le décliner aussi, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais en faire plusieurs avec ma palette de couleurs, faire 3 modèles, donc 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs de papier, et on se retrouve sur Packdora. Je viens de terminer mes petits pixos là. Une hésitation là, je sais pas si je les mets, soit les mettre comme ça, parce que je trouve que c'est dans la longueur et tout, donc je me dis que c'est peut-être mieux. Soit je les mets dans le même sens que les pictos que j'ai fait là pour le mode d'emploi, dans le sens de la lecture de tout le truc quoi. Si à un moment donné on les range un peu empilés, on aura quand même ça qui restera dans le bon sens. J'ai créé donc déroulé, essuyé, j'ai choisi kiffer, je trouve que c'était plus sympa. Qu'est-ce que j'ai mis là? 100% recyclable et recyclé, compostable, fabriqué en France, 0 plastique, 100% stylé. Et écoutez, je pense que c'est plutôt bien comme ça. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans les calques, je vais tout déverrouiller. On va aller voir dans les autres couleurs de la palette ce que ça pourrait donner. Je vais faire ça très vite fait, et après je le peaufine, comme ça on va aller se rendre sur Packdora pour pouvoir insérer tout ça. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, je pense que ça peut être assez différenciant, et puis quand je vais faire les petits picos, les petits ronds là, ça va être encore mieux je pense. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes petites couleurs, je vais changer là les 2 épaisseurs, 2 plis, 3 plis, 4 plis, et après on se retrouve tout de suite, je le fais hors caméra parce qu'on s'en fout, et on se retrouve tout de suite dans Packdora pour voir le résultat en 3D. On se retrouve encore sur Packdora, donc cette fois-ci on va faire attention donc de bien être dans éditer, télécharger des images, donc je vais cliquer juste ici, et logiquement voilà, ça va me le mettre direct. Voilà, on le repositionne correctement, on le centre bien comme il faut. Ici, la petite vue, je vais enlever la ligne de fond perdue, parce que ça m'intéresse pas d'avoir ça qui dépasse. Stéréo, les lignes, donc afficher les dimensions, ça nous aussi on l'enlève, et voilà, donc j'enregistre, je fais sauvegarder, et là c'est appliqué sur mon design, ce qui signifie que quand je me mets là, que je ferme mon packaging, on a le packaging qui est tout fait avec les côtés, le dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça. Ça me permet de me rendre compte vraiment en fait des dimensions des polices, des éléments que je mets, s'il faut que je repositionne, etc. J'ai trop de mots qui me viennent. Illustration, icône, pictogramme, faites un choix. Mais voilà, je me rends compte que là potentiellement il faudrait que je réduise l'espace entre les deux. Le derrière je trouve plutôt bien, etc. Le duo des couleurs c'est cool. Mais là ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir après aller dans toutes les petites options, et je vais pouvoir aller dans vidéo et choisir des petites animations pour présenter le produit. Et là après vous allez pouvoir exporter la petite vidéo et mettre ça dans vos présentations. Je trouve ça, mais ah ouais, ça c'est pas mal. Bref, je vous spoil pas plus, je vais faire la déclinaison pour les 3 autres. Je vais choisir mon petit mock-up 3D, ma petite animation, et je vous laisse tout de suite avec le reveal de Rollin.
Et voilà, c'est tout pour le projet Rollin. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées un petit peu farfelues de produits à redesigner, comme ça serait cool d'aller piocher dans vos idées. Normalement, vous avez vu ma dernière vidéo sur le vlog du Japon. Merci énormément pour vos retours, vous avez été trop adorables. Je suis trop contente d'avoir fait ce voyage-là, d'avoir partagé ça avec vous et d'avoir ce magnifique souvenir. On se dit à dimanche prochain, puisque ça y est, le rythme des vidéos reprend. Donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!